Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien et je remercie les nouveaux abonnés et voilà, vous êtes les bienvenus, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Et je vais donc réaliser les tirages d'astro chinois et si ça vous plaît, j'en ferai un petit peu plus cette année. Mais là, pour le coup, je vais faire pour l'année 2022. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par le buffle. Ensuite, on fera le tigre. C'est l'année du tigre, justement, aujourd'hui. Enfin, ce sera cette année, du moins le 1er février 2022, ce sera l'année du tigre. Alors, on va voir donc en fonction au niveau du buffle. Donc, il est posé, calme, méthodique. Il aime observer et analyser. Et il rumine toujours avant d'agir. Son élément, c'est la terre. Il est médium, l'agriculture, je vais y arriver, et la restauration, il travaille dans la restauration. Donc c'est un confident, matérialiste, pragmatisme, silencieux et solitaire, chef et meneur, il ne peut supporter l'autorité. L'amour se réduit au sexe. Le coq lui est fidèle, le chien non. Ses amis sont le rat, le coq et le singe. Ses ennemis sont le tigre, le cheval et le dragon. Donc conseil, faites de la politique en respectant sa façon d'être. On goûte avec lui à la délicieuse richesse de la vie. Alors, je vais donc sortir 4 cartes qui correspondent à l'année. Alors, on va peut-être commencer par le côté pro. Et puis ensuite, on ira par le côté sentimental. Allez, on commence côté pro. Oups. Ici. Et puis là, on va faire le côté sentimental. Voilà, voilà, voilà. Oups là, elle a vraiment sauté là. Je la mets là. En fait, je fais le tirage, mais peut-être que je vais... Je fais le tirage avec Oshozen. Voilà. Après, on complétera les cartes pour voir en fonction. Alors, pour les 3 premiers mois, au niveau professionnel, on vous dit qu'il faut se purifier. Avec la mer, le gros sel, les feuilles de laurier, la sauge, les pierres, se purifier apporte une hygiène de vie et éloigne les conflits. Voici le rayon de lumière qui apporte le nécessaire. Donc, besoin de se purifier pour être dans la réceptivité. Ben, c'est vrai qu'on a besoin de faire de la place. On a besoin de nettoyer quelque chose quand on veut recevoir, faire de la place. Les 3 premiers mois, ça va être un petit peu au niveau professionnel ce que vous devrez faire. Mais je vais sortir quand même. Au niveau pro, hein. Au niveau pro. Alors, pourquoi la réceptivité? Parce qu'il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Ok? Donc, purifie-toi, sois dans la réceptivité et fais ce qu'il te plaît sans peur au niveau professionnel le 1er trimestre. Le 2e trimestre, on te dit que le succès arrive vraiment.
Et regarde, c'est vraiment un très très grand succès avec la source. Source de vie, le soleil, et regarde ici, la source. Donc, le deuxième trimestre va être extraordinaire, va être une grande réussite, une grande chaleur, un grand succès. C'est la source de vie qui revient dans ta vie. Et ça, c'est une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Donc, une grande chaleur de préparation en toi, la source de vie, le soleil. Tu te prépares pour la réussite. Ça, c'est donc le deuxième trimestre de ton année pour le professionnel. Ici, ensuite, on te parle de Poséidon avec le dieu des océans. Donc, il y a un changement de point de vue ici avec la culpabilité. C'est un lent travail d'épuration avec la perte des illusions, une sorte d'analyse, une énergie diffuse pour englober la communion absolue. Et on te parle ici de ta culpabilité. Et moi, je crois que tu vas la nettoyer, tu vas t'en débarrasser. J'attends de voir. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ok? Donc, c'est assez étonnant parce que tu vas vers, de toute façon, ta réalisation, mais il te faut enlever, avoir du courage pour enlever ta culpabilité chez toi. Ça va pas être si simple, mais écoute, tu vas quand même vers la réalisation. Alors ici, problème des articulations, bien des intestins, ton centre énergétique, et on te parle des amoureux. C'est parce que tu dois faire un choix. Mais les amoureux, dans le tarot, c'est aussi souvent le choix. Dans la vie professionnelle, c'est une décision à prendre. Décision à prendre, du courage aussi. Parce que là, tu as des problèmes d'articulation qui viennent des intestins, ton centre énergétique. Ça t'empêche d'être bien, prends en main ton destin. Alors, donc là, il y a un choix à faire. Je vais voir quel va être ton choix. Ou ta réflexion, du moins. Avec la reine de coupe. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison, bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre. Elle comprend les joies et les peines à demi-mot, son amour de mère enlace, protège et soutient. D'accord. La reine de bâton, c'est plutôt un bon signe. Les amoureux, c'est peut-être le fait d'accepter l'aide, les aides. Dans le choix, je vais voir ici. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Ouais. Voilà, dans ta décision, tu vois, dans ton choix, au niveau de ton centre énergétique, c'est-à-dire de tes intestins, de ton deuxième cerveau, de ta confiance en toi, on te dit de te laisser aller avec tes anges. Ils sont là pour t'aider, ils sont là pour te guider. Et donc, il faut que tu saches que tu vas vers la source, la grande réussite. Et cela va demander du courage par rapport à la culpabilité que tu as en toi.
C'est un nettoyage à faire, c'est ça qu'il faut purifier pour ne plus être dans ce problème de centrage au niveau de tes choix. Donc laisse-toi guider, laisse-toi accueillir aussi dans la réceptivité. Tu as quand même le côté masculin, le soleil, le divin masculin qui est en période de préparation. Donc ne t'inquiète pas, la réussite va venir, la source de vie fait partie de toi cette année et t'amène vers la réussite. Mais tu as à régler un problème de culpabilité et de centre énergétique, de confiance avec les choix à faire. C'est à toi de demander à tes anges de te guider. Ok. Bien. Ça, c'est le côté professionnel. Donc, purification, ça va être une grande purification avec la planète Neptune qui va faire un très très grand nettoyage au niveau de la culpabilité. J'ai quand même envie de te sortir une carte de synthèse. Et tiens, je vais le faire avec le Ukiyo-i de Lenormand. Carte de synthèse pour toi au niveau professionnel. On le livre. Alors, le livre te dit que, justement, avec l'aide de son ours, Kintaro a appris à lire. Donc, il y a une sorte d'apprentissage. Le message divinatoire, c'est les secrets dissimulés ou révélés, le destin, ce qui est écrit, la connaissance et l'éducation. Donc, à mon avis, il y a un très très grand apprentissage au niveau de ta vie professionnelle qui se met en place cette année 2022 pour toi. C'est ta synthèse. Et je te prendrai une carte tout à l'heure pour avec les charms. Mais là, c'est vraiment ta synthèse au niveau de ta vie professionnelle. Une année d'apprentissage, une année d'aide aussi de ton ours, donc l'aide intérieure, mais aussi, je pense, de tes anges. J'en suis sûre même, puisqu'ils l'ont dit. Mais tu vas devenir une reine de coupe, avec la réceptivité, donc tu apprendras à recevoir et à être dans la joie et la pleine confiance en toi. Bien, en amour. Pour le premier semestre, on te parle d'un message. Écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. On te parle de la paresse. Pourquoi la paresse? Pourquoi la paresse? Alors je vais dans ce cas sortir. La paresse. Je vais sortir une carte. C'est la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspiré. L'intelligence monte de mon ventre. Alors c'est marrant parce que de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Donc sentimentalement, tu vas moi je pense que tu es à la fin d'un cycle avec le 9. La paresse, c'est la fin. Un peu comme un repos. Quelque chose qui, tu vois, dans la sagesse infinie de mon corps, j'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre.
C'est marrant parce qu'on reprend le centre énergétique ici, hein, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. Donc, tu vas recevoir un message et on va voir par rapport à ça. De patience, attendre et se calmer avant de tout casser peut changer sa vie et ses a priori pour trouver l'harmonie. Et là, tu vois, on passe du 9 au 10. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, on passe du 9 de la paresse à l'harmonie, au 10. Tu vas attendre un petit temps, le temps de retrouver ta joie et l'harmonie en toi. Alors pourquoi on te redit patience, votre situation va se débloquer, faites confiance à votre ange gardien. Et là, c'est l'intensité. Ah. En fait, tu es obligé de passer par là. Hein. Ce sont des étapes assez claires, on va dire, puisque l'harmonie, on te demande de retrouver l'harmonie, de faire la fin de ton cycle, d'être dans la patience pour retrouver ton intensité. Je vais voir ce que tu vas attirer, parce que là, je pense qu'en amour... Alors... Mes guides, pouvez-vous me dire quelle est cette intensité? Oui, d'un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau départ, un départ. Un départ par rapport à une honte. Ouais. Donc, au niveau... Une honte qui cause beaucoup de problèmes, de moqueries, de déshonneur, de jugement. Au lieu de baisser le regard et d'avoir le dos courbé, ne pas pleurer, retrouvez vite l'estime de soi et une écoute bienveillante. Et on te parle du mental. C'est le mental qui te hante, en fait. Donc, on te demande d'être dans la paresse. Je commence à comprendre. Pour que tu retrouves l'harmonie et que tu puisses, ton harmonie et ton intensité, pour partir de ce mental, de cette honte. Ouais. Cette année. Alors, du coup, 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit, ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc il t'attend de très belles choses. En fait, tu vas quitter ce mental, cette honte qui te hantait, qui te faisait du mal. Tu vas la quitter. Et tu vois, mais il faut être patient, parce que c'est pour retrouver l'harmonie et toute ton intensité en toi. Votre situation va se débloquer. Il va y avoir un départ. Et c'est encore le 9 de denier. Les 9 sont très... Je te propose d'aller voir le chiffre angélique 999. Voilà. Alors, je vais te sortir ton Yuki-Yoki. C'est bien, tu t'en vas en fait de ça. Tu t'en vas de ça. Et je suis en train de me dire que je devrais peut-être plus le mettre dans cette visibilité. Et Bisu, le poisson. Ça représente le roi de carreau. Alors, le roi de carreau. Donc, Ebisu, le poisson, quel est ton message? Ebisu fait partie des 7 divinités du bonheur. Oh là là, c'est beau, tiens. Regarde bien ça, parce que ça, c'est
c'est ta bénédiction. Sishi Fukijin, il est le dieu des pêcheurs et de la chance. Avec le temps, il est également devenu le dieu des marchands et de l'argent. Comme dans le traditionnel normand, poisson et argent sont liés. Ton message divinatoire, c'est l'argent, les finances, les affaires, un tour de chance et une bonne prise. Donc, on va dire qu'en amour, tu vas partir de quelque chose de vraiment du mental qui te crée beaucoup de honte, de désespoir, de mal-être, pour aller, dans cette année 2022, vers une bénédiction. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est formidable, c'est bien ça. Donc, je prends tout ça. Et je vais faire maintenant les charms. Je vais faire tes charms. Alors, les charms, qui sont là? Mais j'en ai plus. Donc, décembre, janvier, moi je vois donc un diamant. Je ne sais pas si tu vois bien, mais je vais te rapprocher après. Je vois un diamant, je vois une naissance en février avec le retour de la communication et le sourire. Je vois un éléphant, l'ancrage en mois de mars et la victoire sur les sentiments et notamment avec la transformation du signe noir qui est au côté sombre, mais ça t'annonce plutôt quelque chose de bien. En avril, il était une fois. Donc il y a sûrement un conte, une histoire qui arrive en avril. En mai, on te fait un clin d'œil avec Hello Kitty et Enjoy the Little Things en mai. En juin, c'est la fidélité avec le cœur et l'aboutissement des projets avec le chakra-gorge aussi. En juillet, on a les cloches avec Frère Jacques qui t'annonce sûrement quelque chose. Ici, en août, on a le couple qui est heureux, qui avait une rupture sûrement de communication, mais on a la chance ici avec la coccinelle. En septembre, on a l'évolution spirituelle avec le cycle de la nouvelle lune. En octobre-novembre, on est un tigre, on a le courage de réaliser les choses. On a la guérison arc-en-ciel. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Guérison arc-en-ciel. En octobre-novembre. Et on plante la récolte. Ah. À l'extérieur, on a les petits pieds. Donc, et on a le cosmos, la fleur du cosmos. Et on a le kokoro, le cœur. Alors ça, c'est vraiment très beau. Le cœur en 24 avec la fleur du cosmos. C'est donc kokoro calligraphie en japonais en haut de cette carte signifie cœur, mais également esprit, émotion et sentiment, comme c'est le cas plus à l'ouest du Japon. Le symbole du cœur, comme nous le connaissons en Occident, n'existait pas au Japon avant d'être introduit à l'époque moderne. Cependant, on peut retrouver cette forme dans une fleur originaire du Japon, la Lamprocapnos, qui signifie cœur saignant. Donc, le message divinatoire, c'est l'amour, le sentiment sincère, le désir et le bonheur. Donc, c'est vraiment une carte avec la fleur de cosmos et les petits pieds.
une très bonne carte. Ce que tu peux voir ici, voilà. Je me rends compte qu'on voit pas très bien. Donc ça, c'est pour tes 12 mois. Et ça, je vais te l'amener ici. C'est ta carte de bonheur. Voilà, avec le cœur. Bah écoute, voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Et je t'invite à liker et à t'abonner si ça te plaît, puisque comme ça me donnera envie d'en faire davantage. Merci beaucoup, bisous, à bientôt j'espère.